c'est garant, sa santé est garant de la stabilité, de la force et de l'équilibre du muscle du grand dentelé. Donc, lorsque vous faites un exercice pour renforcer le dos, c'en est un, ça ici, qui va aller chercher le grand dentelé. Mais le grand dentelé, c'est spécifiquement le mouvement de l'omoplate qui glisse sur les côtes en montant et en redescendant jusqu'en bas pour créer une ouverture de l'omoplate vers l'extérieur et vers le bas. Lorsqu'on fait le mouvement d'un côté, on doit stabiliser comme il faut le côté opposé. Donc, si j'ai ma main allongée complètement, je vais pouvoir compenser avec des mouvements rotatoires qui me permettent de faire des exercices avec des grandes charges. Mais l'objectif, si je veux vraiment cibler le grand dentelé, je dois bloquer le plus possible d'articulation. Ça veut dire que je dois bloquer mon poignet, mais je dois bloquer mon coude aussi. Si je bloque mon coude, je dois le positionner comme ça ici. Donc, c'est impossible d'utiliser la partie qui est du coude vers la main si mon bras est comme ça. C'est ce qu'on appelle isoler une articulation pour empêcher de solliciter d'autres articulations qui me permettent de faire plus facilement l'exercice avec des grandes charges. Donc, même chose, je veux aller stabiliser, je veux aller bloquer l'articulation du coude, mais je veux bloquer aussi l'articulation au niveau de l'épaule qui me permet de faire des mouvements comme ça ici de haut en bas. Pour le bloquer, je dois aller pousser vers le sol pour faire contracter ma masse musculaire, dont le grand dentelé, et fixer l'articulation en contractant le muscle et en empêchant de faire bouger mon corps qui n'est pas en train de faire l'exercice. Je vais bloquer aussi au niveau articulaire mon bas de dos. Si je suis trop haut, je vais aller tricher avec des mouvements, des micro-mouvements de contraction du dos et aussi des micro-mouvements de flexion-extension des genoux. Donc, faites juste mettre en lumière le principe que plus je bloque d'articulation sans être capable d'utiliser les muscles qui font partie d'une autre articulation de la région que je veux travailler, vous allez isoler de plus en plus spécifiquement le muscle que vous voulez solliciter. C'est impossible de solliciter le muscle tout seul. C'est l'ensemble du corps qui va se mettre en tension et c'est à vous d'utiliser les contractions comme lorsque je suis positionné comme ça ici. Si je contracte ma main, je vais avoir un effet de fixation pour empêcher des mouvements ou des contractions musculaires par mouvement en même temps que je vais faire l'exercice. C'est l'idée. Pour travailler le grand dentelé, vous n'allez pas faire le mouvement au complet. Vous allez seulement faire, vous bloquez l'articulation comme il faut, votre bas du dos est bien bloqué en contractant les abdominaux, en s'assurant que vous ne rondissez pas le bas du dos et que vous ne rondissez pas le haut du dos. Vous allez garder la position le plus droit possible, les épaules égales, et vous allez soulever avec le travail de l'omoplate et non pas le travail du bras. Vous allez soulever avec le travail de l'omoplate pour sentir que vous voulez aller rapprocher les omoplates ensemble vers l'arrière, mais seulement d'un côté. L'autre côté, il doit être fixe et ne pas avoir de mouvement, idéalement. C'est presque impossible, mais plus vous allez le faire, plus vous allez charger, plus ça va être difficile. Mais des fois, c'est en mettant des plus grandes charges que nous pouvons ressentir le contrôle du mouvement. Surtout pour les personnes qui sont habituées de s'entraîner. Donc, le travail se fait, bloque les articulations, glisse l'omoplate en relevant l'épaule, comme si je voudrais faire un je ne sais pas, mais au lieu d'aller vers l'oreille, je vais aller vers l'épaule opposée. Je soulève, je contracte, je relâche en contrôlant le mouvement, je descends vers le sol. Là, maintenant, mon corps ne tourne pas, mais je veux aller chercher plus d'amplitude avec le muscle de l'omoplate qui est le grand dentelé. Je vais aller chercher un mouvement de rotation en laissant descendre mon bras. Et vous allez sentir toute la traction qui va se faire en dessous. Et si vous avez des problématiques lombaires, c'est certain que
plus vous allez faire un mouvement d'étirement et de rotation, plus vous allez créer de contraintes sur les lombaires ou les vertèbres qui sont problématiques. Donc, soyez à l'écoute. Si vous sentez que ça veut créer une douleur ou vous bloquez le dos, ben, diminuez l'amplitude et faites une restriction de mouvement en diminuant l'amplitude de mouvement. Plus il est court, plus vous allez tranquillement dégainer et créer de la souplesse articulaire et redonner une forme de mobilité. Et vous le faites des deux côtés. Vous allez remarquer qu'on a toujours un côté que ça glisse très bien et de l'autre côté, c'est comme si les muscles étaient inactifs, c'est comme si les muscles n'étaient pas parfaitement synchronisés. C'est parfait. Si vous ressentez ça, vous êtes en train de redonner une forme d'équilibre, redonner une stabilité par les tensions musculaires, puisque un muscle qui est trop étiré perd de sa qualité de force. Et lorsque vous l'entraînez et le contractez, vous allez avoir un effet de renforcement, de raccourcissement des fibres pour que les fibres puissent être de la bonne longueur et avoir une meilleure puissance. Lorsque un muscle est trop contracté, le mouvement ne se fait plus non plus. C'est le même problème qu'avoir un muscle étiré, un muscle qui est trop contracté. Il n'a plus sa qualité de mouvement, il n'y a plus d'espace pour pouvoir faire le mouvement. Donc la charge que vous allez utiliser va permettre de tirer sur les fibres musculaires des muscles qui sont contractés et lui redonner une longueur grâce à la contraction musculaire et la charge que vous allez utiliser. Donc c'est intéressant d'utiliser des charges justement pour rééquilibrer les tensions musculaires. Et on peut avoir des douleurs autant parce qu'un muscle est étiré que parce qu'un muscle qui est trop contracté. Donc décontracter un muscle, c'est pas toujours l'idée, parce que ça se peut qu'un muscle soit déjà trop étiré, donc il est déjà décontracté, mais il est en décontraction trop exagérée. Donc, les mises en tension vont aider d'équilibrer. J'espère que cette petite vidéo, grand dentelé, un muscle très important, puisque ce muscle-là vient sous l'omoplate, il vient s'accrocher à l'intérieur de l'omoplate, sur les barres latérales, médiales, et il est en collaboration par un tendon au niveau tendineux, il est en collaboration avec le muscle angulaire de l'omoplate, qui peut être mis en tension à cause du grand dentelé, mais aussi l'angulaire de l'omoplate peut créer une tension qui va mettre en tension le grand dentelé. Un ne va pas sans l'autre. Donc si on vous dit que vous avez un muscle angulaire de l'omoplate qui est problématique, il se doit de se faire la suite logique qui va en continuité avec le grand dentelé. Et le grand dentelé, c'est le grand stabilisateur du haut du corps qui reçoit tous les muscles du bas du dos et qui reçoit tous les muscles de la tête vers les épaules. Un muscle très important avec le trapèze, bien sûr, puisque vous allez solliciter toujours le trapèze. Peu importe les mouvements que vous faites, vous allez solliciter le trapèze.